Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Je ne sais pas ce que tu as fait, que tu penses que parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, Dieu est en colère contre toi, Dieu va se venger contre toi, Dieu va te faire du mal, Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela. On te raconte des conneries que oui, parce que tu as fait ceci, Dieu va faire ceci. Dieu n'est pas en colère contre toi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Pourquoi? Dieu n'est pas en colère contre toi. Pas maintenant et il ne sera jamais en colère contre toi. Il sait que tu es un être humain. Il sait que tant que tu seras dans cette chair-là, dans cette peau que nous portons, tu vas toujours pécher. Il le sait. C'est pourquoi il t'a donné sa grâce. La grâce est là pour nous permettre de nous sentir en sécurité, pour nous pousser à nous sentir prêts à venir devant notre papa sans regret, sans regret. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour rien. Il est venu mourir à la croix parce qu'il savait, Dieu savait que sans le sang de Jésus, nous ne pourrions jamais, jamais, jamais devenir parfaits. Donc on est parfait devant Dieu à cause de l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Tu ne peux pas devenir parfait, moi je ne peux pas devenir parfaite. Pourquoi Dieu va va se mettre en colère contre toi? C'est pourquoi David dit dans Psaume chapitre 103, verset 13 à 14, comme un père aime ses enfants, et si l'Éternel aime ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il n'oublie pas que nous sommes faits de poussière. Donc même si tu es faible en ce moment, que tu te sens imparfait en ce moment, que tu te juges en ce moment, que tu regardes ce que tu as fait, il faut que tu remplisses ton esprit de la parole de Dieu. Rapproche-toi de Dieu dans la prière, rapproche-toi de Dieu dans la louange, rapproche-toi de Dieu dans l'adoration. Et le plus souvent, comme c'est que Jacques nous conseille, c'est de aller lire les psaumes. Les psaumes aussi vont t'encourager, vont te motiver à te faire voir que Dieu ne peut pas être en colère contre toi. Il n'est pas en colère contre toi. Ce que tu penses que Dieu est en train de penser de toi, c'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est le travail de l'ennemi. Alors si tu crois à ce que le diable te dit, tu pèches contre Dieu. Mais si tu crois à ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, tu fais confiance à Dieu. Il faut savoir aussi que toutes les promesses de Dieu dans la Bible, pour toi, sont oui et amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que lorsque tu lis une promesse de Dieu qui te concerne dans la situation que tu traverses, il faut dire oui, ça c'est pour moi. Et amen parce que je sais que cela va s'accomplir dans ma vie. Donc, s'il te plaît, fais attention à ce que tu penses, fais attention à ce que tu crois. Crois seulement à la parole de Dieu. Ne crois pas aux mensonges du diable pour ne pas faire sa volonté. Crois à la parole de Dieu et à ses promesses pour toi. Et sache que ces promesses pour toi vont s'accomplir, peu importe la situation, peu importe la durée, peu importe le temps, peu importe comment tu te sens en ce moment. Crois-le, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras et surtout, abonne-toi.